Bonjour, voici ma 19e édition de 300 secondes de René, et c'est la dernière de l'année 2018. Et pour cette dernière de l'année 2018, je voudrais faire un petit focus sur ce qui s'est passé dans cette année. En gros, cette année a été constituée pour la situation politique et sociale en France de deux séquences. Une première séquence, le premier semestre en gros, dans lequel le gouvernement disons, est passé à l'offensive, a continué l'offensive commencée dès l'élection d'Emmanuel Macron 6 mois auparavant, avec le fait de mettre en place la sélection à l'université et la réforme des lycées. Cette sélection à l'université étant mise en place même avant que la loi soit votée, et vous voyez à quel point aujourd'hui ça pose des problèmes à tous les jeunes. Deuxièmement, finir la modification de la loi travail. Troisièmement, réformer l'apprentissage pour le donner beaucoup plus dans les mains des patrons et le rendre beaucoup moins formateur. Et puis l'épreuve de force avec la SNCF pour essayer de montrer qu'il était le plus fort et qu'il était capable de casser les grèves et de remettre en cause les statuts protecteurs dans l'annonce des offensives suivantes. Il était tellement sûr de lui qu'au début du mois de juillet, devant le Congrès, il n'a pas hésité à annoncer son programme suivant dans lequel il allait, avec la même détermination, continuer à attaquer, qu'il s'agisse de la réforme constitutionnelle pour réduire encore les pouvoirs des citoyens, qu'il s'agisse de la réforme de l'État avec la suppression des emplois publics et la modification du statut de la fonction publique, qu'il s'agisse de la réforme de la formation professionnelle pour la mettre encore plus, de l'assurance chômage, excusez-moi, pour le mettre encore plus finalement en difficulté avec l'obligation pour les partenaires sociaux de faire des économies considérables, ou qu'il s'agisse bien sûr de la mère des batailles avec la réforme des retraites. Et donc cette offensive avait commencé, et puis tout s'est déréglé. Tout s'est déréglé dans ce deuxième semestre, et je me souviens d'un débat qui a eu lieu lors d'une fête des Insoumis dans la région, où l'un de mes interlocuteurs disait « Macron est très fort parce qu'il est arrivé à réunir à la fois le centre-gauche et le centre-droit, et d'isoler à la fois sa droite et sa gauche, et donc il lui promettait encore plusieurs jours, et il disait que la situation serait très difficile pour ses opposants. Et moi, ce jour-là, je n'ai pas développé le même point de vue, j'ai dit ça c'est de la géographie politicienne. Moi, si je regarde les rapports de force sociaux dans le pays, je peux vous dire que sa base sociale est en train de se réduire, et que je ne sais pas par où ça va passer, mais à un moment donné, ça va craquer. Et les craquements ont eu lieu. L'affaire Benalla cet été, qui a tout ruiné, ensuite le départ de Nicolas Hulot, le départ de Gérard Collomb, et à la fin, la grande crise sociale qui s'est produite autour de la mobilisation des Gilets jaunes. Et donc, ces 6 mois ont modifié, ces 6 derniers mois ont modifié l'équilibre général, avec, premièrement, il ne faut pas négliger ce qui s'est passé avec le départ de Nicolas Hulot, parce qu'il signifie la prise de conscience par tout le monde que finalement la politique du gouvernement est une politique qui privilégie les riches et qui n'en a rien à faire de l'intérêt général humain, n'a rien à faire de la protection de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique, et qu'au fond les chiffres qui sont tombés prouvent que la situation se dégrade encore plus et que les engagements qui ont été pris à la conférence de Paris sont lettre morte. Donc c'est un pan entier finalement qui s'effondrait. La deuxième chose, c'est effectivement cette crise sociale d'envergure qui s'est produite, les Gilets jaunes, qui a pris une forme tout à fait nouvelle et originale, qui a vu des couches populaires qui étaient peu mobilisées dans les cadres syndicaux habituels se mettre en mouvement pour réclamer. Alors certains ont voulu tout de suite, enfin dans les hautes sphères, dans la sphère médiatique, etc., réduire ça à un mouvement poujadiste. Et puis ils ont été vite déçus parce que les gens ne demandaient pas simplement la baisse des taxes, comme ils disaient, mais des taxes sur l'essence qui touchent le peuple. Puis ensuite est venue la question salariale, la hausse des salaires, la hausse des pensions. Et puis enfin est venue la nécessité de donner la parole aux citoyens avec cette revendication de référendum d'initiative citoyenne qui a montré la puissance de ce mouvement. Et donc le budget qu'avait préparé Macron a été remis en cause. Budget qui organise, je vous signale, pour l'année 2018, il a réduit la sphère de l'État, la sphère de l'action publique, la sphère de la dépense publique de 50 milliards d'euros, et que par ailleurs, à l'intérieur des ponctions, il a fait un transfert des couches populaires vers les plus riches, et que finalement ça s'est payé dans les faits, les gens s'en sont aperçus et ne le supportent plus. Et donc cette crise sociale
finalement porte atteinte à toutes les bases finalement de la légitimité même de ce gouvernement. Mais il faut aller plus loin. Et là je reviens sur l'affaire Benalla et la démission du ministre de l'Intérieur, le maire de Lyon, Collomb. Et pourquoi? Parce que il n'y a pas simplement, disons, la poursuite de la crise écologique, il n'y a pas simplement une crise sociale majeure. Il y a un autre élément qui est essentiel dans le dispositif actuel, c'est l'affaiblissement même de l'État. Et si l'État s'affaiblit, c'est le consentement des citoyens qui diminue, et à partir de là, toute une série de choses sont possibles et ouvertes. Voilà. Et donc, l'affaire Benalla a révélé qu'à la tête de l'État, il y avait comme un petit groupe illégal qui prenait la direction des opérations, et puis Collomb a révélé le fait qu'il n'arrivait plus à tenir son ministre de l'Intérieur, et donc ça a débouché sur le mouvement des policiers à la fin de l'année, qui en 2 jours ont obtenu ce que d'autres n'arrivaient pas à obtenir avec des grèves à répétition. Donc on voit bien que l'année qui va s'ouvrir est une année qui est fondée sur une crise majeure, générale, et que aujourd'hui, pour le moment, Macron a fait le choix de tenir en transmettant quelques miettes, sans surtout faire payer les plus riches d'ailleurs dans ce dispositif, et que c'est d'autres citoyens qui payeront pour eux. Et donc, il a décidé de distribuer quelques miettes, il lance un soi-disant grand débat public, et il espère pouvoir tenir avec ça. C'est le calcul qu'il fait aujourd'hui, mais à mon avis, ce calcul ne tiendra pas, car les germes qui travaillent en profondeur la société sont en mouvement. On le voit là dans cette période de fête, dans nos discussions familiales, amicales, autour de nous, etc. Il y a un affaissement de la légitimité de Macron. Alors d'autres possibilités viendront, mais en tout cas notre tâche collective à nous, c'est de rassembler, c'est de regrouper, c'est de prendre des forces, de se structurer, parce que la question qui est à l'ordre du jour, c'est effectivement de changer de pouvoir, mais pas simplement changer de pouvoir, changer de régime pour donner le pouvoir au peuple et pouvoir faire qu'aujourd'hui tout soit dirigé dans l'intérêt du peuple et non pas dans l'intérêt des plus riches. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne fin d'année et puis rendez-vous pour la prochaine édition des 300 secondes au début de l'année 2019 qui risque d'être très riche en événements et en perspectives et en actions collectives. Bonne fête à tous.